Bonjour à tous. Avant tout, je suis très heureuse de vous retrouver avec des parfums et des couleurs d'automne. Vous m'avez manqué, mais il y a un là à ma gauche qui se fait du souci. Depuis tout à l'heure, je vous présente Emmanuel Primo, que vous connaissez depuis des années. Vous êtes avec nous, Emmanuel, fidèle. Bonjour. Au poste Le Bon Coin à Pichâtel. Sauf aujourd'hui, nous sommes lundi. Alors peut-être que vous ne le saviez pas ou vous allez le savoir maintenant. J'ai fait les courses très tôt ce matin. La production a des moyens en ce moment, donc vous allez découvrir avec moi des belles choses que je vous ai achetées. Des ingrédients merveilleux de saison, car dans Mangia Insieme, on respecte la saisonnalité. Vous venez avec moi? J'arrive. Allez, on découvre ensemble, dans le réfrigérateur, des ingrédients. Effectivement, les moyens sont... Vous êtes d'accord? Ah oui, oui. Allez, on prend chacun un plateau et on y va. Nous allons montrer... Merci, chef. Nous allons montrer à nos téléspectateurs ce qu'ils vont pouvoir découvrir et préparer chez eux éventuellement aujourd'hui. On a donc du homard, s'il vous plaît. Pas mal. Emmanuel. Parfait. Des cèpes et des girolles. Ça va faire un joli terre et mer, tout ça. Et du potiron. Ouais. Donc, parfum d'automne et des couleurs. Maintenant, je vous donne bien évidemment aussi quelques petites noisettes, de l'ail. Il y aura aussi de la ciboulette. Vous choisirez entre le beurre, entre l'huile d'olive, l'huile de noix ou noisette. Mais libre à vous de vous inspirer de tout ça et de nous préparer quelque chose je vais manger toute seule. Déjà, je vois qu'on m'a facilité un peu le travail. Le homard est déjà cuit. Bien évidemment, j'ai quelques connaissances. C'est la 6e année. J'ai fait tout ça dans un court-bouillon. Est-ce que ça vous convient? C'est parfait. D'accord. Il est moelleux, il est parfait. Il est bien? Oui. Bon, alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous avez envie de nous proposer? Écoutez, on peut partir sur un homard rôti. D'accord. En faisant une poêlée de cèpes et girolles. Ça, c'est superbe, hein? Ça se marie bien, n'est-ce pas, chef? Exactement. Avec le potiron. Avec le potiron. Alors, vous savez ce que j'ai fait? Parce que tout le monde sait que le potiron, on ne le cuit pas en 3 minutes. Hein. Effectivement, je vois qu'il y a du... J'ai fait une purée. Alors, je ne sais pas comment vous la faites, vous. Moi, bien sûr, pour obtenir... il est en train de la vérifier. Aucune confiance. Mais elle est ferme. Elle est ferme parce que j'ai utilisé les pommes de terre. Ah, d'accord, très bien. Ça va? Oui. Jusque-là, tout va bien. On peut utiliser soit la châtaigne ou on peut mélanger pour l'épaissir un petit peu. On peut épaissir avec la châtaigne. Oui. On reste de saison. Ouais. Superbe. Bon, on y va. Je suis votre second. Oui, alors, chef. on va commencer par le plus long, me semble-t-il. C'est peut-être tailler les champignons. D'accord. Et le feu? Pour les mettre en cuisson, on va les mettre ici. Quelle puissance, chef? Au maximum, on va mettre ça. On y va à 7, 8 chez vous, donc vous le savez, fort. Ouais. Je vous laisse le choix de la graisse que vous allez utiliser. On a tout. Alors, pour les champignons, c'est sympa le beurre. OK. Puisqu'on va faire ressortir un petit peu un goût noisette quand le beurre... avec l'ail, c'est... Ça sera un exhausteur de goût, donc, dans ce cas. Oui. Je vous laisse. Ici, la poêle 4, 5. Là, on va mettre 5. 5. 5, oui. Hop. Et c'est parti. Alors, est-ce que je peux vous solliciter un petit peu? Mais bien évidemment. Alors, ce qu'on va faire, c'est comme c'est des jolis petits cèpes bouchons. Très bien. Bon, on va les cuire ensemble. Donc, si c'est pas mal, c'est de les couper en deux. Oui, en longueur. Ouais. Ok, j'y vais. Une cuisson identique des deux champignons. Très bien, très bien. Et vous, de votre côté, attaquez le homard. Alors, on va le couper en deux. C'est vous le chef. Hein. Et alors, dites-moi un petit peu votre impression. Que pensez-vous de cette épreuve? On a souvent eu Emmanuel Primo avec nous pour la cuisine des restes. Vous vous souvenez? Oui. Les années précédentes. Et là, c'est vraiment un challenge. Oui, et c'est vrai que c'est agréable puisqu'on a quand même de beaux produits. Donc, et vous reviendrez un lundi avec plaisir? Avec plaisir, oui. D'accord. Pour une jolie surprise comme ça, sans aucun problème. Alors, je découpe tout, chef. Hein? Oui. Non. Peut-être pas. Dites-moi. C'est suffisant, on va préparer pour deux personnes. Et
On va pouvoir vous pouvez les garder et puis vous ferez une jolie omelette dans la semaine. Vous savez que dans le Mangia Insieme, on ne jette rien et on les garde. On utilise tout au long de la semaine les ingrédients. Hein. Voilà. En prenant les champignons. Donc là, ça, c'est suffisant. Oui, c'est parfait. Je vous l'approche. Cèpe et girolles, quel joli parfum d'automne. Voilà. Voilà, chef. Tenez, chef, si vous avez besoin. Ne sortez pas trop de cadre. Revenez. On n'a pas envie de vous perdre. Seul, je ne m'en sortirai pas. J'ai déjà assez cuisiné depuis ce matin. On met un peu d'ail, hein? Ah, moi j'utilise l'ail. Alors, je pose la question parce que tout le monde ne supporte pas l'ail. Voilà. Comme c'est moi qui mange à chaque fois, donc allez, faites-moi plaisir. C'est plus ou moins digeste pour certains. Voilà. Donc, en revanche, pour nos téléspectateurs, il faut faire attention, l'ail brûle très vite. On est d'accord? Donc là, il faut remuer, il faut faire attention qu'il n'accroche pas, qu'il noircisse pas. Chez vous, la recette s'affiche, prenez le temps de la noter et surtout n'oubliez pas que nous sommes rediffusés dès le lendemain matin à 8h35, 8h40 et que vous nous retrouvez également sur YouTube, bien sûr, grâce à Yann Bénard qui fait un joli travail. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme les girolles sont gorgées d'eau, ça rend pas mal d'eau de végétation, ce qui fait que ça permet parfume. de cuire, Et ça permet de cuire sans brûler. Ouais. Et ça ne brûle pas. En revanche, si vous désirez participer à l'émission, n'hésitez pas. Il faut m'écrire. J'attends vos mails. Ils sont déjà très nombreux, donc je vais essayer de prévoir tout le monde. C'est marina.rebaldi@francetv.fr ou mon compte Twitter @marinarebaldi. Ça sent bon. Je me suis permis de prendre un peu de ciboulette. Hein. J'ai prévu la ciboulette parce que j'aime bien aussi la couleur dans l'assiette. On mange avec les yeux, n'est-ce pas, chef? C'est vrai. Le visuel est très important. Le visuel est très important. Alors, pour la cuisson du homard, qui bien évidemment a été pré-cuit dans un courbouillon, vous pouvez vous expliquer comment est la cuisson courbouillon? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le courbouillon, le principe, c'est de plonger donc, le homard à ébullition. Et en règle générale, voilà, on le laisse 10 minutes. Ou il y a une autre, quand on a un four vapeur, c'est de pouvoir le mettre dans le four vapeur. Ah, on peut? Oui. Ah, voilà. Et quel est le temps de cuisson dans un four vapeur dans ce cas-là? Là, ça va être plus rapide, ça va être 6 minutes. En 6 minutes, c'est fait. Bon à savoir. Il nous reste 4 minutes et demie à peu près, chef. Eh bien, on va dorer le homard. Allez. La plaque est chaude. On a dit un peu de beurre. Je vous ai prévu aussi de l'huile de noix, noisette, l'huile d'olive. Alors, la noisette, on va prendre de la noisette. Vous voulez de la noisette? Je vais chercher. Puisque sur un crustacé, ça rehausse toutes les saveurs, la noisette. Notez chez vous, la noisette, l'huile de noisette. Et d'ailleurs, pour un équilibre alimentaire, il est très important d'alterner les huiles. Pas toujours l'huile d'olive ou pas toujours un régime crétois, comme on dit, c'est très bien. L'huile de noix, l'huile de noisette. C'est bon, c'est bien doré. Ouais, les champignons, ils sont bien. C'est magnifique. Déjà, c'est celle-ci? Ah, je vais m'en occuper du feu. Vous savez qu'il n'écoute que moi. Alors, vous voulez que je baisse? Ouais. On peut arrêter. J'arrête complètement. Et augmenter un petit peu celui-ci. Et ici, vous voulez à combien, chef? 7, 8? Ouais, c'est bien. Elle est capricieuse, notre plaque. Mais là, elle m'écoute. Hein? Vous vous souvenez d'une de nos émissions, il y a 2 ans de ça, où en plein milieu de l'émission, je vous ai appelé chérie? Comment ça va avec votre femme depuis? Ça va parfaitement. D'ailleurs, vous la connaissez, donc... on l'embrasse alors, on l'embrasse très très fort. Ça n'arrivera plus. Hein? Ça, c'est l'huile de noisette. Hein? Noisette, comme vous me l'avez demandé. Génois également, si vous préférez. C'est à vous de... Là, on fait juste un aller-retour. Hein. OK. Oui, puisque c'est déjà pré-cuit. On a 3 minutes. Ça va? C'est parfait. En tout cas, je peux vous dire que je regrette que vous ne soyez pas en odorama parce que le parfum sur ce... Si vous retirez de la plaque, la cuisson est terminée. C'est ce que je veux. C'est bon? Ouais. Que le parfum est exceptionnel sur ce plateau. Exceptionnel. C'est... On commence à dresser? Bien sûr. Alors, j'ai aussi le choix de l'assiette. Est-ce qu'elle vous convient? Là, c'est une forme allongée comme ça. Donc, je vais débarrasser puisqu'on va dresser ici, si vous le voulez bien. Allez-y, chef. Bon, je vais utiliser cette belle purée. Elle a été faite avec amour. Il est important de garder de la consistance, de l'épaisseur, du volume dans cette purée. Et n'hésitez pas
chez vous, pour les enfants, c'est très bien de leur proposer justement du potiron avec la pomme de terre. Ça passe. Et comme ça, ils découvrent autre chose que la pomme de terre. Tout à fait. Et là, On va disposer. rajoute... Ne vous inquiétez pas, vous avez du temps, on voit très bien, on a 2 minutes encore. Homard. Ça, pour moi, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que je vais pouvoir tout manger. Ah, un peu de verticalité dans l'assiette. Eh oui. Important? Et ouais, il faut mettre du relief, ouais. Superbe, superbe, superbe. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Est-ce qu'on peut se permettre de mettre un peu de verdure, un peu de ciboulette déjà coupée ou On va non, le mettre à la verra. fin, hein. À la fin, à la fin. Et là, nous ajoutons les cèpes et les girolles. Ah, ça, c'est sympa, ça. Moi, j'ai hâte de goûter ça. Est-ce qu'on peut peut-être proposer à nos téléspectateurs notre recette encore une fois, si vous voulez bien leur montrer, comme ça ils ont largement le temps de la noter. Voilà, le homard. Par quoi on peut remplacer le homard? Parce que c'est pas donné, hein, chef, il faut être honnête. Hein. Ouais, mais des gambas. Des gambas, très bien. Des gambas, comme Très, ça on très reste bonne dans idée. le Ok. crustacé. C'est beau. Je vous laisse vraiment nettoyer l'assiette. On la met. Oui. Allez. Ah, sublime. Elle est très très belle votre assiette. Alors, Vous savez que... tiens, Oh, on dites-moi va mettre tout. ça un peu des fruits peu de- secs. Ah oui. C'est quoi? C'est de la noisette, ça? Ouais. J'ai pris de la noisette de Ah bah, ça tombe bien. Chervionne. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Et là, Et vous là, arrosez? Ouais, un petit peu d'huile. Ah, sublime, sublime. Vous entendez cette belle musique? Vous savez ce que cette musique me donne faim? Allez, on les donc, met. il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Moi, je pense que j'ai de la chance quand même, que je fais le plus beau métier du monde. Je goûte. Je vous souhaite un bon appétit. J'aime pas, j'adore. Merci. Bon appétit à tous. Je vous embrasse. Merci. C'est délicieux. Je continue, hein. On peut pas s'arrêter. C'est un mariage parfait. On va laisser pour les cadreurs et pour le monter. Et pour la régie, j'en garde. Oui. Oui, oui.